La Côte d'Ivoire est une terre éminemment agricole. Les principales denrées de ce pays font partie justement des plus prisées, surtout que la Côte d'Ivoire est première en café cacao. On prendrait la banane, on prendrait d'autres denrées, l'EVA, etc., en termes de production. Et pourtant, depuis quelques années, il y a quelques soubresauts dans le monde agricole. Le constitutionnalisme serait-il, j'allais dire, dépassé dans le monde agricole? On en parle ce soir dans cette édition de 100 langues de bois. Et pour cela, nous recevons le secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire, qui est le bien nommé Yoro Thibault. Yoro Thibault, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, j'ai parlé d'une forme de consensus qui existait dans le monde agricole pour imposer une forme de, j'allais dire, de tranquillité. Puis, depuis quelques années, on entend quand même des voix un peu discordantes. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'envoyer des choses qu'on dénonçait en milieu rural, urbain, dans le milieu rural, les grèves, les machins, tout ça? Vous n'êtes pas en train de dénaturer un peu la tranquillité du monde agricole? Non, pas du tout, pas du tout. D'abord, nous ne sommes pas en train de dénaturer la tranquillité du monde agricole. Naturellement, quand on manifeste, bien quand on décrit des conditions de vie et de travail qui ne sont pas les meilleures, c'est tout à fait normal qu'on se fasse entendre de l'autorité étatique ou bien de tout décideur. C'est ce qu'on essaie de faire dans le monde agricole. Mais je disais, il y avait une forme dans le contrat qui liait les autorités politiques aux agriculteurs, il y avait une forme de consensus. On se parlait, on ne partait pas à la grève. Et puis vous, récemment, on va parler de ce dossier. Pour 17 milliards de francs à partager à un peu plus de 2000 de vos coopératives, vous êtes allé manifester au plateau au point que la justice a mis le grappin sur vous. C'est tout ça qu'à un certain moment, on essaie de dénoncer. Qu'est-ce qui se passe pour que vous alliez, comme ça, briser le dialogue? Oui, bon, c'est malheureux qu'on en arrive à une grève, c'est malheureux, mais ce n'est pas de notre fait. Vous voyez, on arrive à la grève parce que la grève est un élément qui s'impose. Voilà, la grève fait partie des moyens de discussion aussi également, mais quand les discussions, les négociations sont rompues, naturellement, on n'a plus d'autre recours que de recourir à la grève. C'est ce qui s'est passé pour nous. C'est ce qui se passe pour vous, mais oui. Et pour autant, sur les 17 milliards, on va en parler. Oui. Alors, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de ce qu'en avril 2020, l'État ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire, avec la magnanimité du président de la République, a bien voulu octroyer un appui financier à toutes les filières agricoles. Une enveloppe globale de plus de 150 milliards a été accordée aux filières agricoles. Et la filière café-cacao a eu une part de 17 milliards. D'accord. Voilà, c'est cet argent-là qui pose problème, enfin la distribution de cet argent qui a posé problème entre les organisations des producteurs agricoles et la direction générale du Conseil. C'est un fonds, on rappelle justement pour nos concitoyens, qui consistait à permettre au monde agricole, dans toutes ses composantes, de supporter le coût de la Covid. Bien sûr. Donc on est sur cette affaire du 17 Bien milliards. sûr. Première réaction, c'est le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il a dit dans un premier temps, autour de 2020, il n'y a aucun problème, vous savez, n'accusez pas le Conseil du café-cacao, l'argent est disponible, quand ce sera disponible, ça va être distribué. Et pour autant, ça a été distribué, et vous continuez, enfin, d'après ce qu'on a compris, et vous continuez d'accuser la direction du Conseil café-cacao. C'est quoi cette affaire d'accuser forcément? Oui, il faut situer les événements dans le contexte. D'abord, quand l'État a annoncé les 17 milliards, le temps que la disponibilité, la mise à disposition sur le compte à la Banque du Trésor a mis, cela a créé des contestations au niveau du monde agricole. Vous avez pensé que l'argent était là, alors que ce n'était pas le cas. Merci, justement. On a pensé que l'argent était là. C'est ce qui a permis que le ministre de l'Agriculture est sorti au créneau pour dire non, l'argent n'est pas encore disponible, attendez, et que moi-même je vais aller au grain. Et c'est comme ça que l'argent a été maintenant mis à disposition du Conseil café-cacao. Sauf que le Conseil café-cacao vous dit, nous on a distribué l'argent, tout se passe bien, et bien sûr notre très cher secrétaire général donc, de cette centrale syndicale agricole qui nous dit non, il y a des problèmes, on pointe du doigt le directeur général et l'ensemble de son équipe. C'est quand même c'est fort au point qu'il y a une plainte là sur vous, on parle de diffamation. Comment vous répondez exactement, vous êtes face à la nation aujourd'hui, vous répondez exactement sur cette affaire de 17 milliards. D'accord. Bon, avant même d'arriver à la plainte en diffamation qui est portée contre le secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale agricole, il faut d'abord situer les événements. Très bien. Tout à l'heure, je l'ai dit, les 17 milliards ont été octroyés par l'État de Côte d'Ivoire et le ministre de l'Agriculture a bien demandé au directeur général du Conseil café de faire ouvrir un compte à la Banque du Trésor. Donc, les 17 milliards ont été logés à la Banque du Trésor. Très bien. Ça, c'est un fait. Le directeur général lui-même
a dit lors d'une émission télévisée, il a dit qu'il n'a pas l'intelligence, c'est ce que je reprends ces mots, hein, il n'a pas l'intelligence de distribuer 17 milliards aux producteurs, aux planteurs donc. Il a demandé aux organisations des producteurs agricoles de lui faire des propositions. En cela, nous avons fait une clé de répartition, 40% pour les coopératives, 35% pour les associations et syndicats et 25% pour les producteurs individuels. Cette clé de répartition lui a été donnée. Nous avons mis en place un comité de 14 personnes qui est dirigé par Soro Penatirgue et puis M. Bilé Bilé. Donc, les 14 membres ont travaillé à lui fournir cette clé de répartition. Est-ce que cette clé de répartition, parlons-en, oui, elle émane de l'ensemble des acteurs? Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a l'ANAP aussi, il y a d'autres syndicats. Est-ce que tout le monde a participé justement à la constitution de cette plateforme? Bien évidemment, la clé de répartition est le travail de toutes les structures qui composent la filière café-cacao. C'est un travail collégial, c'est un travail consensuel que nous avons produit. Nous avons validé ça en Assemblée générale sur plusieurs jours et nous avons remis ce document au directeur général de l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Malheureusement, le directeur général, une fois l'argent mis à sa disposition, il s'est détaché de notre clé de répartition et lui-même a utilisé une clé de répartition qui était inconnue de nous tous. Très bien. Vous dites ça qui était inconnu de vous. Mais après, il ne faut pas non plus personnaliser la question. C'est une administration qui fonctionne. C'est bien sûr. Le directeur général. Parce que c'est pour ça qu'on a un sentiment d'un acharnement. C'est l'administration avec ses composantes, avec ses réalités, ses différentes personnes qui y travaillent, qui a décidé qu'il fallait une clé de répartition. Parce que ce que vous avez donné, ça reste une proposition. Vous n'avez pas dit que c'était imposé. Non, mais à partir du moment où le directeur général lui-même dit qu'il n'a pas l'intelligence de distribuer les 17 millions de producteurs, déjà, il attend une proposition venant des producteurs eux-mêmes, qui sont les bénéficiaires. C'est ce qu'on a fait. On ne va pas effectivement tourner autour de ça, mais la question est sûre, c'était une proposition. Ah non, mais elle aurait pu ne pas être retenue. Oui, mais une décision qui est prise en Assemblée générale, vous comprenez? L'Assemblée générale des producteurs a décidé, voilà la répartition que nous donnons, nous fixons. Puis c'est nous qui sommes les bénéficiaires finaux des 17 milliards. Ensuite, cette clé de répartition a été remise au directeur général qui l'a même validée et il a même promis de décorer les 14 membres du comité. On l'a dit. La question qu'on pose, elle est simple. Ce n'était pas une obligation pour le Conseil Café-Cacao d'accepter cette proposition. Oui, mais écoutez, c'était une proposition. Non. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ou pas? Ou bien pour vous, non, on n'est pas d'accord. Ça faisait force de loi. Mais bien sûr, c'est une assemblée qui a validé cette clé de répartition. C'est l'assemblée des producteurs. Oui, mais le DG lui-même déjà a dit qu'il n'a pas l'intelligence de partager de l'argent. On aura le temps de recevoir le DG ici. La question, c'est pas ça. Il y a ce qu'il a dit. Oui. Il y a ce que vous avez fait et il y a la décision qui est venue. La question, c'est de savoir, est-ce que la décision qui est venue viole fondamentalement un principe qui est le principe de la gestion du Conseil? Si le Conseil juge que votre clé de répartition n'est pas la bonne, elle peut en choisir une autre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, mais quand le Conseil juge que la clé de répartition des producteurs n'est pas la bonne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle approche les producteurs puis elle leur fait signifier que votre clé n'est pas bonne. Très bien. On s'assoit à nouveau puis on redéfinit une clé. Supposons que ça a été fait à partir du moment où l'argent a été distribué à des coopératives. C'était sur quelle base? Oui, mais c'est justement ça. Nous, c'est 5 mois plus tard, après la distribution contestée, c'est-à-dire 5 mois plus tard, après qu'on soit revenu de Yamoussoukro, c'est là que le directeur général sort ses critères à lui. Très bien. Il faut avoir Quels sont ces critères? Ces critères stipulent qu'il faut avoir livré 5 tonnes de café ou de cacao au port ou entre coopératives qu'on appelle interopérateurs. Voilà les principales conditions. Très bien. Ceux qui ont livré au port ont 2 millions et ceux qui ont livré entre eux, enfin celles qui ont livré entre elles, les coopératives, je dis, en 500 000 francs. Très bien. Et ces critères ont été dévoilés, ont été publiés pour la première fois le mercredi 20 juillet à notre retour de Yamoussoukro. Mais qu'est-ce qui vous pose comme problème dans ces critères? Non, ce qui pose problème, d'abord, c'est un principe de bonne gouvernance. Ce n'est pas juste. Les critères, on les définit en amont. C'est bien avant de distribuer qu'on définit les critères. Ceux qui sont aptes, ou bien ceux qui remplissent ces critères-là, ils déposent leurs documents. Mais on ne dit pas à des personnes de déposer d'abord les documents sous la base des critères qu'eux-mêmes ils ont validés. On dépose sur la base de ces critères-là et puis on s'en détache et puis on prend d'autres critères qui sont inconnus d'eux et c'est 5 mois plus tard qu'on publie ces critères. Vous voyez qu'il y a un souci. La question du critère, ici dans votre cas, on peut dire que c'est un peu la forme. Oui. Le fond, c'est que finalement l'argent a été distribué. Laissons finalement la forme. Parce que vous, votre plainte, si l'argent n'avait pas été distribué, on aurait pu penser. Mais sur la base de ces critères, à des coopératives qui existent, que vous connaissez sans doute, puisque vous me dites qu'il y a des critères de livraison au port, etc. Donc l'argent a été distribué. Donc finalement, pourquoi on peut rester dans la contestation? Oui, mais justement, on reste dans la contestation parce que les bases n'ont pas été saines. Les bases n'ont pas été propres, donc ça soulève un problème de bonne gouvernance. C'est très bien. Ça. Une fois que ça soulève un problème de bonne gouvernance, normalement, ce n'est plus de votre niveau. C'est du rôle de l'État de sanctionner
je vous pose la question, de sanctionner le Conseil du café cacao, Oui. ce qui n'est pas le cas. Vous auriez pu avancer dans les autres luttes qui concernent le monde agricole. Pourquoi vous vous arc-boutez sur cette question? Non, nous ne nous accoutons pas sur cette question de 17 milliards. Nous avons saisi les structures étatiques Très bien. qui ont été mises en place pour sanctionner la mauvaise gouvernance. Nous avons saisi le ministère de la bonne gouvernance, naturellement. Nous avons saisi le médiateur de la République, le ministère, même la primature, tout ça. Nous avons saisi de façon administrative toutes ces entités-là pour poser le problème de ce que le directeur général était en train de faire autre chose et que cela allait soulever des contestations. Très bien. Malheureusement, nous y sommes aujourd'hui. Nous y sommes, Voilà. mais il n'en demeure pas moins que votre contestation donnerait le sentiment qu'il y aurait eu une gestion, j'allais dire, qui ressemblerait à un détournement de fonds. Il n'y a pas de fonds, les fonds ont été donnés. Est-ce que c'est pour ça, on est d'accord, même si vous n'avez pas apprécié la manière? Oui, mais les fonds ont été donnés, ok. Mais les fonds ont été donnés à qui? Voilà aussi une question qui se pose. Commençons par être concret. Voilà. Vous contestez les organisations de coopératives qui ont reçu ces fonds, elles n'étaient pas légitimes. Oui. Vous dites quoi précisément? Non, Allons-y dans le fond du pas dossier qu'elle n'était maintenant. pas légitime. C'est On quoi le demande problème? simplement au directeur général de publier la liste des bénéficiaires. Très bien, ça, nous c'est- connaissons d'abord, nous connaissons les coopératives. Quelles sont les coopératives qui ont bénéficié de cet appui-là des 17 milliards? Jusqu'à présent, le directeur, il fait... Donc vous reprochez que ça n'a pas été distribué. Ça, c'est un fait, c'est ça? Ça n'a Non. pas été, pardon, publié. La liste n'est pas Ensuite, publiée jusqu'à aujourd'hui. Il refuse de publier la liste. Ça, c'est un problème encore. D'abord, les critères, on a un souci là-dessus. De deux, la liste des bénéficiaires, il refuse de les publier. Nous avons tout fait. Le préfet de police, le préfet d'Abidjan, toutes ces autorités-là ont même impliqué dans la gestion, dans le règlement de ce différend-là. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, on vous parle, la liste n'a pas été publiée. Très On ne sait bien. pas pour quelle raison. Très bien. Donc, aujourd'hui, la liste n'a pas été publiée. Oui. Est-ce le seul grief que vous avez finalement sur ce dossier? C'est-à-dire que vous vous attendez juste de savoir qui a bénéficié de ces 17 milliards Non. ou il y a d'autres choses? Non, d'abord, on veut d'abord faire la lumière sur cette question. Quels sont ceux qui ont bénéficié? Quelles sont les coopératives qui ont bénéficié effectivement de cet appui don du président de la République? Très C'est bien. d'abord ça. Pour nous, c'est une question très importante à élucider. Il faut qu'on clarifie qui a eu, qui n'a pas eu et pourquoi. Quels sont les critères? Tenez-vous bien, quand on dit dans le rapport que le DG a produit, 30 coopératives se partagent 3,5 milliards. Vous voyez pas que c'est un scandale? Ça fait à peine 116 millions par coopérative. Pendant qu'il y a au moins 2104 coopératives qui n'ont pas eu un centime. Non, Et 30 coopératives se partagent 3,5 milliards. Non, mais attention, vous parlez de 30 coopératives, c'est parce que les chiffres qui ont été donnés par le Conseil disent. Le Conseil nous parle d'une distribution à plus de 2000 coopératives. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que le Conseil dit? Il y a eu 17 milliards. Oui. Il y a eu, pardon, dessus les 17 milliards, il y a eu 12 milliards pour les producteurs Oui. et 4 milliards, les 4 autres pour atteindre les 5 milliards pour les exportateurs nationaux. Oui. Donc voilà, donc c'est Mais pas 30, c'est pas 30 si. coopératives. Pourquoi vous dites Dans 30? son rapport, il dit bien il a soutenu le prix à des coopératives et une quantité de 30 coopératives. Et le montant qu'il avance, c'est 3,5 milliards. Non, Thibault Yoro, soyons Oui. clairs. Dans Je suis très ce que clair. nous on a lu, Oui. dans ce qu'on a lu, Oui. il y a une répartition Oui. en fonction justement des différents statuts. On a Oui. bien vu parmi les producteurs, Oui. il y a différents statuts. On Oui, est bien d'accord. sûr, bien sûr. Donc voilà. Donc, Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Le directeur général dit, vous pouvez relire son rapport. Il Mais dit, pourquoi, moi, ce que je n'arrive pas Oui. à comprendre, pourquoi vous personnalisez à ce point ce débat? Parce que comme vous me dites, le directeur général dit, c'est une organisation, ça s'appelle le Conseil Café Cacao. Oui, mais- C'est comme si, Oui. non, ce que je l'ai dit d'entrée, Oui, allez-y. à un moment, il faut qu'on fasse, dans le débat public, Oui. on fasse les choses sans les personnaliser non plus. Non, on ne La personnalise pas. direction générale du Conseil Café Cacao, Oui. c'est une direction générale. D'accord. Il y a plusieurs entités. Oui, mais Mais il se trouve Oui. que quand j'allais dire, vous martelez, Oui. comme s'il y avait eu une utilisation personnelle des fonds par le Oui. DG, Oui. c'est là où ça peut poser problème. Donc on peut comprendre Oui. qu'il y a une plainte pour diffamation. Parce que c'est Non, comme si non, vous non, l'accusez, lui, non, d'avoir on va utilisé ses fonds. arriver à la Est-ce qu'à ce diffamation. niveau-là, on Non. peut clarifier les choses? On va arriver à C'est la- une organisation qui a Oui. travaillé ou pas? On va arriver à la diffamation. Ouais. En fait, on dit directeur général parce que c'est lui qui incarne quand même cette institution. C'est Très pourquoi bien. on dit directeur général. Très bien. Donc, c'est un abus de langage. Voilà, Très voilà. bien. Donc, On en y disant va. directeur général, Alors, on on est veut d'accord parler du là-dessus. Conseil Café Cacao. Voilà. Très bien, Donc, on peut y aller. Donc, on veut dire simplement que on veut d'abord la liste des bénéficiaires. Ça, vous nous l'avez dit. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas la liste. À partir du moment où on n'a pas la liste, et on voit dans le rapport, parce qu'on a consulté le rapport chez le médiateur, on a consulté le rapport à la bonne gouvernance. Et la synthèse du rapport du DG dit, il a soutenu le prix à 30 coopératives à hauteur de 3,5 milliards, ce qui n'est pas totalement vrai. 3,5 milliards à 30 coopératives, pour nous,
C'est un scandale. 30 coopératives se partagent 3,5 milliards sur la base de quoi? Donc, on demande au directeur général de nous fournir les critères de sélection de ces 30 coopératives. Jusqu'à Par présent, exemple, ça c'est un exemple parmi d'autres. Oui, Mais je parmi vais tant revenir, d'autres. puisque vous en parlez, je vais Allez-y. revenir à vos propres critères et puis Oui. on va évoluer là-dessus parce qu'il y a Oui. beaucoup de problématiques dans le monde Bien agricole. sûr. Vous-même, quand vous dites qu'on doit donner de l'argent j'allais dire aux syndicats, aux syndicats, et aux autres, associations, aux aux coopératives. syndicats, Oui. je me dis, c'est sur quelle base? Parce que quand même, le financement des syndicats Oui. est réservé à la loi, ce n'est pas réservé à un fonds Covid. Oui. Parce que le fonds Covid, c'est pour aider les producteurs à supporter le coût Oui. de la Covid. Donc pourquoi vous-même vous demandez à ce qu'on donne de l'argent à des syndicalistes? Oui, mais le syndicaliste, c'est qui? Le syndicaliste, c'est un producteur, n'est-ce pas? Le syndicaliste, c'est un producteur. On Oui, est d'accord mais- sur ça? Oui, mais attention, oui. on est d'accord, Oui. mais ce n'est pas un bénéficiaire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a subi le surcoût Non, mais de la pourquoi? Covid. Non, non, mais non, si je vais vous pourquoi? expliquer pourquoi, je Allez-y. vous donne un exemple. Oui, je vous écoute. Simplement parce que le syndicat, c'est une adhésion. Oui. Chacun adhère au syndicat. D'accord. Alors que le producteur Oui. qui a perdu son cacao, par Oui. exemple, ou son café, Oui. il peut ne pas adhérer dans votre syndicat. Oui. Et pourtant, il reçoit une subvention. Oui. C'est ce que je vais vous expliquer. Oui, mais non, ce qu'on est en train de dire, Ouais. la subvention dont il est question ici, ou bien l'appui dont il est question ici, c'est pour aider les producteurs vis-à-vis des méfaits ou bien des conséquences de la Covid. Ça, on est Donc, d'accord. À l'origine, on est d'abord producteurs, nous Non, tous. je vais vous faire Est-ce qu'on comprendre. se comprend? Non, on est Oui, d'accord. allez-y. Pourquoi vous avez vu ma petite Oui. introduction, c'est que je vais vous faire comprendre que vous-même, vos critères Oui. peuvent être sujets à observation. Comment? C'est-à-dire que autant vos critères de sélection Oui. sont sujets à observation, autant les critères du DG Oui. et de la direction générale du Conseil CAF sont aussi sujets à observation. En gros, Oui. je pense, et vous allez me répondre là-dessus, Oui, allez-y. est-ce qu'on aurait pu forcément trouver Oui. des critères qui soient consensuels à tous les acteurs, y compris le Conseil du café cacao? Mais bien sûr, c'est pourquoi il faut discuter, c'est pourquoi il faut s'asseoir pour discuter. C'est ça, c'est ce qui n'a pas fait et qui nous conduit aujourd'hui dans les contestations. Très Parce bien. qu'on ne peut pas décider de quelque chose de façon unilatérale pour des bénéficiaires ou bien pour une corporation, mais ça va soulever des contestations. Regardez bien les fonctionnaires avec Ouais. l'État. Naturellement, l'État est l'employeur des fonctionnaires. Mais il arrive souvent des questions où ils s'asseyent, ils discutent et ils balisent. Pourquoi on ne peut pas le faire dans la filière café-cacao? On peut bien le faire. Le directeur général, c'est vrai, le gestionnaire de la filière café-cacao, mais nos plantations n'ont pas été créées par le Conseil café-cacao. C'est d'abord des entités privées. C'est des réalisations privées. Très bien. Maintenant, comme on est dans un État, le Conseil café-cacao a été créé pour gérer la commercialisation. Nous sommes ponctionnés au kilo. Vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, quand on veut poser un acte dans cette gestion de la filière-là, c'est tout à fait normal qu'on associe les acteurs que nous sommes. Très bien. C'est ce que nous revendiquons. Je vous ai laissé aller sur pour conclure sur l'élection pour dire, vous, ce que vous voulez, c'est le dialogue. Il faut que les uns et les sûr, autres parlent. Vous bien avez sûr. parlé de tout à l'heure, vous êtes ponctionné au kilo. Oui. On va essayer d'en parler quand même quelques d'accord. minutes. Aujourd'hui, le coût de l'achat du cacao, c'est combien? Il coûte combien le kilogramme de cacao Le kilo de Borchamp cacao Borchamp coûte 900 francs. 900 francs. Malheureusement, qui n'est pas respecté. Qui n'est pas respecté. Et en plus, vous êtes ponctionné, c'est-à-dire au kilo. C'est-à-dire, on est d'abord ponctionné, il y a d'abord ce qu'on appelle la parafiscalité et il y a aussi la fiscalité. La fiscalité, c'est ce qui est normal pour soutenir l'État, tout ça. Il y a d'abord ça. Et il y a une parafiscalité que les producteurs eux-mêmes ont instituée pour créer des fonds pour soutenir leur activité. Toute cette fiscalité-là, c'est sur les 900 ou bien c'est sur le prix à l'international? Oui, non. Parce que les 900, c'est le prix national. Oui, c'est quand on déduit toutes ces parafiscalités-là qu'on tombe maintenant aux 900. Aux 900, voilà. Donc, il faut qu'on soit bien clair avec nos C'est quelque téléspectateurs. chose de Je vais écouter. résiduel. Très bien. Voilà, les 900, c'est quelque chose de résiduel. Très bien. Quand on finit d'enlever les taxes de l'État, quand on enlève toutes les taxes parafiscales et tout, c'est là qu'on tombe maintenant aux 900 francs. Donc aujourd'hui, votre proposition, c'est quoi? Il faut qu'on réduise au niveau des parafiscalités. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse bien quoi sûr. pour permettre justement aux producteurs d'être un peu quand même heureux quand ils vendent son cacao? D'abord, son la café? parafiscalité, elle est incomprise aujourd'hui et il y a certaines parafiscalités qu'on ne comprend pas. On ne comprend même pas l'utilité de ces parafiscalités parce qu'on ne sait pas quel rôle elles jouent. La sachérie, par exemple, on a des soucis, on est ponctionné, mais on a toujours des problèmes de sachérie. Attention, vous ne comprenez pas, on va être très concret. Oui, La sacherie, ça c'est un bel exemple. bien sûr. Vous, c'est pas vous qui fournissez la sacherie, les producteurs. Non, On est les d'accord. producteurs sont ponctionnés pour constituer le budget de la de sachérie. Je dis, c'est pas vous qui fournissez Non. sur la base des 900. Non, C'est ce que je veux dire. c'est pas- Donc, pourquoi vous ne le comprenez pas du moment où tous les producteurs ont leur sac dans lequel ils peuvent mettre le cacao? C'est quoi le problème finalement sur Non, ça? non. Quand on vend 1 kilo de Ouais. cacao, que tu le veuilles ou pas, dès lors que ça passe au port, on te prend un pourcentage d'accord. pour constituer un fonds pour payer la sachérie.
qu'on distribue normalement gratuitement aux producteurs en début de campagne. Très bien. La gestion de ces fonds dédiés à la sacherie pose problème. Pourquoi? Parce que c'est mal géré. Non, mais faut qu'on vous... Enfin, moi, je veux entendre quelque mal chose de géré. concret. Est-ce qu'aujourd'hui, Oui. il y a des producteurs qui n'arrivent pas à avoir le sachet? Bien sûr, Donc, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que ça correspond à la réalité? Bien sûr. Ils sont nombreux, beaucoup de producteurs, et ils m'écoutent, qui n'ont pas accès à la sacherie. Un réseau mafieux, un réseau de vendeurs clandestins, je ne sais pas comment dire, de vendeurs de sacs, c'est constitué. Vous parlez de vendeurs de sacs alors que la sacherie est gratuite. Parce que pourquoi on va l'acheter la sacherie? Le personnel du Conseil Café Cacao qui gère donc la sacherie vend les sacs. Il y a des agents véreux du Conseil qui vendent les sacs. Et ça, c'est une accusation grave. Non, ce n'est pas une accusation, c'est un fait. D'accord. C'est un fait. Je prends la nation ivoirienne à témoin, c'est un fait. Et c'est de tout ça que nous parlons. Très bien. Fait. Donc ça, c'est une des choses que vous dénoncez. Une des choses que nous dénonçons. Et on veut même être associés, nous les syndicats, on veut être associés à la gestion de cette sacherie. Pour voir clair, parce que nos coopératives n'ont pas de sacs et nous sommes toujours ponctionnés. On va arriver là-dessus. Est-ce que vous avez un autre point? Oui. Puis on parlera justement de comment vous travaillez à faire en sorte que les producteurs soient présents dans les décisions qui sont prises. Il y a quel autre reproche que vous feriez justement par rapport à ce prix de 900? Parce qu'il y a d'autres taxes de l'État, notamment les coûts le DUS et autres, frais, tout ça, le DUS, le droit unique de sortie, oui, etc. sûr, oui. Est-ce que vous avez une idée là-dessus pour faire avancer véritablement l'État sur ces différents droits-là? Oui, non, nous avons une idée là-dessus. Ces différentes parafiscalités-là ont été instituées, ça peut faire aujourd'hui 10 à 20 ans, pratiquement 15 ans. Ouais. C'était l'ancien temps des barons, malheureusement, qui sont décédés aujourd'hui. Mais il faut actualiser. C'est des choses qu'il faut actualiser. Est-ce qu'au niveau, parce que vous représentez aussi le nouveau visage de l'agriculture, vous êtes jeune, vous vous exprimez, c'est plus nos parents d'avant, vous avez l'occasion de proposer un livre blanc, des propositions. Est-ce que vous les avez pour l'État? Oui, mais bien sûr. Nous les avons, c'est l'occasion. Ce que nous disons d'abord, nous parlons d'abord de la parafiscalité, il faut l'actualiser, il faut l'harmoniser. Nous parlons aussi de la péréquation transport. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que le transport même est devenu très cher. Aujourd'hui, il y a des décisions qui empêchent les véhicules de moins de 5 ans de rentrer. Donc, du coup, il faut acheter des véhicules neufs. Implicitement, le coût de la vie même est devenu très cher. Donc, du coup, tout cela impacte aussi les coopératives que nous sommes, les producteurs que nous sommes. Mais rien n'est ajusté, rien n'est adapté. Vous voyez? Est-ce que tout ça, ça voudrait dire qu'il faut qu'on arrive à un système où le producteur discuterait directement avec le monsieur qui est à Londres? Je parle comme ça. Oui, ça aussi, c'est une des pistes. C'est aussi une des pistes. Mais l'idéal même serait que le producteur même soit d'abord associé aux discussions d'abord. Parce que quand on discute des choses, ou bien qu'on élabore des programmes et des projets à son insu, naturellement, il est évident que ça ne serait pas toujours vrai, ou bien ça ne serait pas toujours bien. Donc, on se bat et nous interpellons toujours l'État, les décideurs, pour davantage associer les producteurs aux décisions et aux différents programmes. Très bien, nous avons 5 minutes pour terminer sur une question très importante, parce que c'est bien, on est une terre, on l'a dit, d'agriculture, et la Côte d'Ivoire se porte bien grâce à cela. Mais on va parler des terres. Très souvent, on entend, depuis 1998, il y a une loi sur la gestion, notamment de ces terres en milieu rural, etc., avec des différentes organisations qui doivent être créées en milieu rural. Est-ce que vous pensez que l'application de cette loi aujourd'hui favorise le monde agricole? Bon, l'application de la loi de 98 oui ou non, sur le foncier rural favorise les producteurs agricoles, favorise le milieu rural. Je peux le dire oui et je peux dire non. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? Je dis non quand cette loi est dépoussiérée des pesanteurs politiques. Dès lors qu'on y ajoute les pesanteurs politiques, les interprétations politiques, ça dénature tout. Vous savez, le foncier, c'est une question très essentielle. Dans tout pays, le foncier est capital pour un pays. Mais à partir du moment où on politise cette question du foncier, ça complique. Ça complique. Vous parlez de politiser. Voilà. Soyons concrets. On dit aujourd'hui, dans le département, qu'est-ce qui est fait? Quels sont les acteurs qui rentrent en ligne de compte pour éviter qu'il y ait des problèmes de bagarre autour des terres? Comment ça s'organise? Comment cette loi se met en application et comment elle associe les producteurs? D'abord, la loi de 1998 institue des comités sous-préfectoraux de gestion foncière rurale. Très bien. Des comités villageois de gestion foncière rurale. Et les géomètres experts, qui sont les techniciens avec les commissaires enquêteurs. Mais toutes ces questions-là, d'abord, les comités, il y a certains... Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Ils ne sont pas fonctionnels. C'est d'abord ça les soucis, ils ne sont pas fonctionnels.
Les comités sous-préfectoraux de gestion ne sont pas fonctionnels. Les comités villageois ne sont pas également fonctionnels. Il y a quelques comités qui ont été installés, mais ils sont combien ces comités qui ont été véritablement formés à la question foncière? Question. De deux, les géomètres experts, ils sont combien? Regardez bien la composition de l'ordre des géomètres experts en Côte d'Ivoire. Ils sont très peu. Alors, c'est ces techniciens-là qui sont indispensables à la mise en place de cette loi-là, de cette loi foncière. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont très peu. Et les commissaires enquêteurs, qui sont aussi une pièce maîtresse dans le dispositif là, de cette loi-là, ils ne sont pas aussi nombreux. C'est les représentants de l'agriculture dans les différentes régions. Donc vous appelez à quoi finalement aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre de cette loi? D'abord, il y a des questions qu'il faut que l'État même règle d'abord. La nomination des commissaires enquêteurs, c'est au niveau de l'État. Ils ne sont pas assez. Est-ce qu'il faille recruter de nouveaux fonctionnaires? Ça, c'est une question qu'il faut que l'État voie. Parce que les commissaires enquêteurs ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Bon, aujourd'hui, on donne un délai de 10 ans. Quand tu n'as pas immatriculé ta terre pour en faire un certificat foncier, tu perds ta terre au profit de l'État. C'est un souci. Alors, sur cette affaire-là, Oui. vous dites que c'est un souci. Oui. Pourquoi c'est un souci? Vous avez quand même 10 ans, ça c'est beaucoup. Sachant que l'État Oui. a des besoins, les réserves foncières ne sont pas non plus limitées, les choses augmentent, il faut faire les routes, il faut exploiter les zones industrielles et parfois c'est au détriment des terres rurales. 10 ans quand même, vous trouvez que c'est pas assez? Non, 10 ans, ce n'est pas assez parce que d'abord, la loi elle-même, combien de temps l'État a pris pour aller sensibiliser les producteurs? Combien de temps? Mais la sensibilisation, c'est aussi votre rôle. Oui, mais bien sûr, c'est Thibault. aussi notre rôle. Mais quels sont les moyens qui accompagnent tout ça? Quels sont les moyens? Ce n'est qu'en 2016 que l'agence foncière a été créée. Avant, c'était la direction du cadastre rural qui gérait. Et c'est en 2016 que l'AFOR est née. Oui. L'AFOR même est en train de se déployer sur le territoire national. Ils ne sont pas encore partout. Vous demandez quoi? Une sorte de moratoire, c'est-à-dire qu'on arrête tout, le temps que tout se mette en place pour terminer cette émission? On aurait même souhaité qu'on ne donne pas de délai. Mais ça ne va pas être illimité quand même. Non. Le pays doit avancer. Non. On aurait même souhaité qu'on ne donne pas de délai et qu'on invite les uns et les autres à faire leur certificat foncier. Mais donner un délai tout en sachant que l'administration elle-même a des contraintes propres à elle-même, a des lourdeurs qui ne sont pas forcément du paysan, qui ne relèvent pas du paysan. Très bien, ça ce sont vos propositions. Voilà la réalité. 1 minute pour terminer cette émission. Il se trouve qu'on a revalorisé le SMIC, mais il se trouve aussi qu'il y a le SMAG. Et on n'en parle pas, et on ne vous voit pas vous battre là-dessus. C'est ça qu'on se pose comme ça, parce que vous, les producteurs, c'est vous qui employez les ouvriers, etc. Dites-nous exactement, est-ce que vous avez des propositions pour faire évoluer le salaire des ouvriers agricoles et autres employés que vous avez? Oui, d'abord, nous, on raisonne en termes de prix bord champ. Voilà. Nous, notre prix bord champ, notre salaire, c'est le prix bord champ de nos différents produits. Nous, notre question, notre souci qu'on pose toujours à l'État, c'est de faire en sorte qu'on ait un prix décent, un prix meilleur. Ça, c'est votre prix, mais le salaire de ceux qui travaillent pour vous, c'est le salaire minimum agricole garanti. Oui. Est-ce que vous êtes aujourd'hui partant pour qu'on puisse le revaloriser? Parce que si on le revalorise, c'est vous qui allez payer. Oui, mais on ne peut pas, c'est la même chose que je dis. Oui, mais donc on je vous pose la question, vous ne voulez pas qu'on le revalorise pour terminer cette émission? On peut demander qu'on le revalorise, mais implicitement qu'on augmente aussi le prix. Vous voyez, tout est lié. Parce que nous, quand il est revalorisé, on enlève l'argent pour le payer. C'est dans les 900 francs. C'est là que nous, on tire pour payer nos travailleurs. Mais naturellement, si le prix n'est pas décent, nous, on aurait souhaité qu'on soit au moins à 1500 ou bien à 2000 francs le kilo. En face de vous, oui, malheureusement, vous dites, c'est sur ça qu'on termine, mais je pense que quand même, il y a de l'optimisme dans le milieu agricole. Oui, bien sûr, il y a de l'optimisme, il y a de l'optimisme parce que l'État ivoirien aujourd'hui a la volonté, a la pleine volonté. Aujourd'hui, ils sont en train d'encourager la transformation de nos produits, ce qui est beaucoup plus important. Mais là encore, on a des solutions, on a des idées à proposer à l'État. Mais vous voyez, c'est vraiment court, on aura l'occasion de vous avoir ici. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on tire comme satisfaction de la présence de notre invité, donc ici même Thibault Yoro, secrétaire général et porte-parole de cette confédération, de cette, j'allais dire, centrale syndicale agricole, c'est qu'il est jeune, il parle pour les agriculteurs, ce n'est plus un monde de vieux. Finalement, permettez-moi l'expression, l'agriculture, c'est aussi sexy, on peut en parler, et tout cela, parfois un peu durement, mais l'essentiel, c'est de faire avancer la Côte d'Ivoire. On espère qu'on aura ici même un dirigeant du Conseil Café Cacao afin justement d'aplanir ce différend et de revenir à ce consensus cher au premier agriculteur de la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'était Feuille-Boigny, il a toujours dit la paix dans les milieux agricoles. C'était Sans langue de bois, je vous remercie de votre attention, à très bientôt. Merci.